fait de nous, éternel Dieu de gloire, un peuple élu, une race, Père éternel Dieu de gloire, de lui, Père, et un peuple acquis, éternel Dieu de gloire. Je veux te bénir pour ta parole. Je prie que maintenant, par ton esprit, tu prennes le contrôle de toutes choses, éternel Dieu de gloire. Que tu nous édifies, éternel Dieu de gloire. Que tu éloignes loin de nous, Père, tout ce qui est œuvre de distraction. Alléluia. Merci, Père éternel. Amen. 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 Soyons bénis dans la présence du Seigneur. Alléluia. On va s'asseoir. Alléluia. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. La parole de Dieu nous enseigne, alléluia, dans le livre de Exode 7, versets 1 à 13. On va prendre la lecture. Amen. Donc on a dit Exode 7, versets 1 à 13. Donc nous sommes dans le séminaire, nous sommes en train de toucher maintenant l'utilité des âmes spirituelles en Jésus-Christ. Mais je voudrais vous dire une chose, amen. Lorsque j'étais en train de préparer encore l'enseignement, amen, je me rends compte que, en fin de compte, alléluia, on aura, comment je dis, on aura besoin de encore peut-être 2 dimanches, alléluia, pour terminer ça, alléluia. Parce que je n'ai pas le droit de bâcler l'enseignement, amen. C'est de donner tout pour que vous ayez, amen, de quoi, alléluia, comprendre et exercer votre droit spirituel. Alléluia. Amen. Vas-y, que Dieu te bénisse. Amen. Que la parole du Seigneur. Amen. Exode 7, versets 1 à 13. L'Éternel dit à Moïse, regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron parlera au Pharaon pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. Au verset 3. De mon côté, j'endurcirai le cœur du Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles en Égypte. Le Pharaon ne vous écoutera pas. Je porterai la main contre l'Égypte, et c'est par de grands actes de jugement que je ferai sortir d'Égypte mes armées, mon peuple, les Israélites. Au verset 5. Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel, lorsque je déploierai ma puissance contre l'Égypte et ferai sortir les Israélites du milieu d'eux. Moïse et Aaron se conformèrent à ce que l'Éternel leur avait ordonné. C'est ce qu'ils firent. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent au Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si le Pharaon vous dit, faites un miracle, tu ordonneras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon. Le bâton se changera alors en serpent. » Au verset 10. Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et se conformèrent à ce que l'Éternel leur avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs. Il se changea en serpent. Cependant, le Pharaon appela des sages et des sorciers et les magiciens d'Égypte, et eux aussi en firent autant par leur sortilège. Amen. Ils jetèrent tous leurs bâtons, et ceux-ci se changèrent en serpents. Mais le bâton d'Aaron engloutit les leurs. Le cœur du Pharaon s'endurcit, et il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. Alléluia. L'utilité des âmes spirituelles en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons vu aussi, amen, on va faire la lecture dans Éphésiens 6, versets 10 à 18. Éphésiens 6, versets 10 à 18. Alléluia. Et dit quoi? Amen. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes que Dieu, les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres. Afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Amen. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, les autorités et les souverains de ce monde de ténèbres. Amen. Contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans les jours mauvais. Afin de pouvoir résister dans les jours mauvais. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de vous la taille. Ayez tout autour de vous, de votre taille, oui. La vérité en guise de ceinture. La ceinture de la vérité. Enfilez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Amen. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Yes. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit,
c'est-à-dire la parole de Dieu. Alléluia. Au verset 18, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant par tous les saints. Alléluia. Amen. Alléluia pour tous les saints. Alléluia. Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse. L'utilité des âmes spirituelles. Alléluia. Dans un premier temps, on est en train de voir, c'est quoi une âme spirituelle en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et quelle est son utilité. Amen. Maintenant, nous sommes dans l'utilité de l'âme spirituelle en Jésus-Christ. C'est ça, hein? Amen. On s'est arrêté en Apocalypse 12, verset 1 à 6, le verset 10 à 13 et le verset 17. Amen. Alléluia. Ce que je voudrais vous faire comprendre par le Saint-Esprit. Tant que vous avez Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur, sachez-le, vous êtes des combattants pour Christ. Amen. Vous êtes des combattants pour votre salut. Amen. Vous êtes des combattants pour le salut des autres. Amen. Alléluia. C'est pour cela que, amen, lorsque vous êtes en train de prier, amen, vous en tant que chrétien maintenant, alléluia, amen, les âmes spirituelles dont on est en train de dire ici, amen, il dit quoi? Il dit revêtez-vous du casque du salut. Le casque du salut, amen, c'est pour te dire quoi? Lorsque tu es en train de prier, alléluia, il ne faut pas que tu oublies quelque chose, alléluia. Tu es dans le chemin du salut. Toi, personne ne peut te faire tomber. Ça, tu dois le mettre dans ton esprit. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Alléluia. Oui. Pendant que tu es en train de prier, alléluia, il faut que tu sois convaincu que toi-même, alléluia, amen, tu dois voir le paradis éternel. Amen. Alléluia. Donc, ce qui fait que, amen, quand tu es en train de prier, amen, il est important pour toi de te rappeler de ces choses-là. Alléluia. Quand il dit le casque du salut, amen, c'est pas anodin. C'est pour simplement nous rappeler, amen, que si on a accepté Jésus, alléluia, ce n'est pas pour régresser, mais c'est pour progresser. Amen. Jusqu'à la vie éternelle. Amen. Alléluia. Oui, amen. Ce n'est pas pour se laisser amadouer par qui que ce soit. Amen. Savoir mon salut. Amen. Amen. Et lorsque tu es en train de prier aussi, c'est un conseil que je vous donne. Amen. Il ne faut pas négliger ces choses-là. Quand tu es en train de prier, amen, c'est bon aussi, amen, de te revêtir. Tu peux dire, je me revêt du casque du salut. Amen. Oui, dans la prière. Surtout quand tu vas rentrer dans les prières de combat. Amen, amen. Je me revêt du casque du salut. Amen. Je prends le bouclier de la foi. Amen. Le bouclier de la foi, c'est quoi? Aaron et puis Moïse, lorsqu'ils sont devant Pharaon, c'est parce qu'ils ont la foi en celui qui leur a envoyé, qui les a envoyés. Amen. Ils ont la foi. Alléluia. Donc ils avaient tous les âmes spirituelles pour s'arrêter en face de Pharaon. Amen. Vous aussi, lorsque vous priez, amen, un conseil. Quand vous voulez rentrer dans un combat spirituel, vous pouvez demander, vous pouvez dire, je me revêt du casque du salut. Amen. Du bouclier de la foi. Amen. De la cuirasse de justice. Amen. Alléluia. Là, je vous ai expliqué. Quand tu viens prier, alléluia, même si tu es dans le péché, même si tu es la prostituée, même si on dit que tu es le vaurien, alléluia, amen, mais que tu as accepté Jésus-Christ, alléluia, amen, tu peux te mettre devant le Seigneur, par justice, Dieu Seigneur, je n'accepte pas ma condition. Amen. Ça c'est la justice de Dieu que tu demandes. Amen. Alléluia, ça dit quoi? Amen. Il dit le bouclier de la foi, la cuirasse de justice. Le bouclier, c'est une armure, alléluia, pour protéger toute attaque. Amen. Pour te protéger contre toute attaque, alléluia. Amen, la cuirasse de justice, alléluia. Ça veut dire que tu viens là, alléluia, pour combattre, amen, un bon combat. Amen. Alléluia. Il dit, amen, de porter la chaussure, amen, qui donne le zèle de l'évangile. La chaussure, amen, qui t'amène à proclamer l'évangile. Amen. Je vais vous enseigner tout ça, alléluia. Écoutez, amen. La tête, on va voir, amen, je vais déborder un peu là-dessus. La tête là, la tête, je vous ai déjà enseigné, amen, pourquoi il ne faut pas mettre n'importe quoi sur votre tête, alléluia. La tête, sur le plan spirituel, a une importance capitale. Les pieds, quelqu'un est là? Amen. Les pieds là, amen, ont une importance capitale. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ce que je vous dis, amen, est important. Quand il dit casque du salut, amen. Et puis, amen, il vous parle de la chaussure, amen, qui donne le zèle de l'évangile. C'est-à-dire qu'à partir de cette chaussure, amen, tu peux annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi?
Parce que l'onction que Dieu met sur quelqu'un, alléluia, amen, elle commence d'en haut, amen, et elle se termine en bas. Amen. Quelqu'un là? Eh oui, c'est vrai. Alléluia. Donc, c'est important. C'est important pour vous-même quand vous êtes en train de prier, amen, de vous exercer à cela. Amen. Je me réveille du casque du salut, du bouclier de la foi, de la cuirasse de justice, de la ceinture de l'esprit de la vérité, amen, amen, de l'épée de l'esprit de la parole, alléluia, de la chaussure qui me donne les ailes de l'évangile. C'est important. Amen. Amen. Dans le spirituel, c'est important. Amen. Moïse et Aaron, lorsqu'ils se trouvent devant Pharaon, amen, c'est parce qu'ils sont armés. Sur le plan spirituel, ils étaient armés. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je vais donner un enseignement, amen, bientôt. Alléluia. Le thème, ça va être blague et tuer. Alléluia. Je vais vous expliquer pourquoi. Alléluia. Amen. Amen. Plus tard. Alléluia. Amen. Vous savez, les deux là, lorsqu'ils sont arrivés devant Pharaon, alléluia, ils ne sont pas allés pour le mystifier. Ils sont allés simplement, alléluia, parce que, amen, ils étaient dans la vérité. Amen. Parce que c'est la vérité qui les a envoyés. Amen. Alléluia. Amen. Tu es dans la vérité lorsque tu as Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ dit quoi? Il dit quoi? Il dit si la Bible dit quoi? Si quelqu'un vient en Christ, c'est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes est passées, voici toutes choses qui deviennent nouvelles. Parce que c'est en Jésus qu'on devient enfant de Dieu. Amen. Ce n'est pas en Marie, ni en Joseph. Ce n'est ni en Mahomet, alléluia, ni en Bouddha, alléluia. C'est en Jésus-Christ de Nazareth qu'on devient enfant de Dieu. Alléluia. Donc il faut vous réveiller là-dessus. Lorsque vous êtes en train de combattre, ne négligez pas, amen, les âmes spirituelles. Alléluia. Alléluia. Ne négligez pas cela. Alléluia. Donc, nous sommes en train de voir l'utilité, amen, des âmes spirituelles. Alléluia. Simplement pour te dire quoi? Nous continuons. Amen. Éphésiens 6, verset 12. Il dit quoi? Amen. Donc nous avons vu que tout homme qui accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur et libérateur devient l'ennemi de Satan et ses démons. Amen. 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 Écoutez, déjà même, amen, tu n'as même pas besoin d'accepter Jésus déjà. Alléluia. Un mystique, un sorcier dans la famille. Amen. Qui que ce soit dans ton entourage, qui te voit, il voit la gloire de Dieu. Déjà, tu es son ennemi. Oui. Alléluia. Mais maintenant, quand tu acceptes Christ, alléluia, il faut dire à quelqu'un, alors là, ça devient grave. Alléluia. Parce qu'amen, là, amen, alléluia, ça devient grave, alléluia. Parce qu'amen, il te voit, amen, comme quelqu'un qui est entouré du feu de la puissance de Dieu. Amen. Si Dieu pouvait ouvrir nos yeux, mais je crois que dans les enseignements que nous sommes en train de donner, alléluia, Dieu va commencer à ouvrir les yeux de certaines personnes. Sinon, il a commencé, alléluia, parce que vous allez comprendre, mais qui vous êtes. Souvent, amen, au lieu de prier pour adorer, tu peux dire au Seigneur, montre-moi qui je suis. Amen. Dieu peut te montrer, amen, ta vilaine nature et puis il va te montrer ta meilleure nature. Amen. Alléluia. Vas-y, dis quoi? J'ai les paroles du Seigneur. Amen. Éphésiens 6, verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, les autorités et contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre l'esprit du mal. Voilà. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Amen. Une âme spirituelle, amen, tu l'écris et je commente, est nécessaire parce que Satan et ses démons qui sont des esprits méchants se manifestent par des actes invisibles. Je reprends. Une âme spirituelle est nécessaire parce que Satan et ses démons, qui sont des esprits méchants, se manifestent par des actes invisibles, même à travers des hommes, les animaux et les objets. Alléluia. Une âme spirituelle, l'utilité, elle est utile pourquoi? Parce qu'amen, si un homme est en face de toi, qu'il a des mauvaises manières de parler, amen, il est injurieux, il est grossier, il est envieux, amen, il est fanfaron, il est sorcier, il est mystique, tout ce que tu sais, alléluia, il te fait du mal. Cet homme, tu n'as pas besoin d'aller le gifler. Alléluia. Amen. Il faut combattre l'esprit qui l'anime, mais pas une âme spirituelle. Voilà l'utilité aussi de l'âme spirituelle. Alléluia. Il dit quoi? Il dit amen. Vous allez éteindre les traits enflammés du diable. Pour éteindre les traits enflammés du diable, tu dois le faire avec une âme spirituelle. Alléluia.
Tu viens devant quelqu'un, amen, alléluia, il est méchant, il t'insulte, tu dis, je t'impose les mains, au nom de Jésus, amen, c'est amen. Les gens vont commencer à se moquer de toi, non. Alléluia. Mais souvent, amen, il y a des comportements que tu dois avoir vis-à-vis de la personne. Le méchant peut te dire que tu es bête. Tu peux dire, je révoque ça au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Le méchant peut te dire, amen, tu ne vas pas aboutir à quelque chose. Tu dis, je révoque cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui. Amen. Ça, c'est un combat spirituel. Alléluia. Mais puisqu'il a la bouche de quelqu'un, quand quelqu'un est possédé par la sirène des eaux, quand quelqu'un est possédé par un esprit de violence, quand quelqu'un est possédé par un esprit de blocage, alléluia, il va proférer ces paroles devant toi en face souvent. Amen. Toi, tu dois répliquer pour dire, je révoque cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est ça qu'on appelle avoir les âmes spirituelles. Amen. Parce que quand tu as les âmes spirituelles, amen, on va arriver à la parole tout à l'heure, mais je vais te dire simplement que le combat, c'est très important. Le combat, amen, je vous disais le dimanche dernier, alléluia, le combat, amen, il faut l'amener sur le terrain spirituel. La Bible nous parle des esprits méchants dans les lieux célestes. Ça veut dire quoi? Il faut que vous compreniez. Quand l'Éternel Dieu a jeté, il a propulsé Satan sur la terre. Alléluia. Parce que l'Éternel, le royaume de Dieu, c'est dans le 3e ciel. Amen. Vous entendez, 7e ciel, c'est des inventions du diable. C'est pour nous brouiller le chemin. Alléluia. Il y a 3 ciels, 3 cieux, pardon. Alléluia. Il y a le ciel, le 3e ciel, amen. C'est là qu'il y a le trône de Dieu, le paradis, où j'y serai bientôt, amen. 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 Voilà, alléluia. Vous êtes dans la vision, alléluia. Où j'y serai bientôt. Vous me regardez, vous ne parlez pas aussi? Amen. Si vous venez à l'église, amen, pour être à l'autre côté, amen, moi j'y serai au paradis de Dieu et vous. Moi aussi. J'ai pas besoin de te poser la question, tu dois, moi aussi, alléluia. Alléluia. Voilà, le 3e ciel, amen. Vous avez le 2e ciel. C'est là que Satan, amen, est bloqué. Amen. Et il y a des catégories d'esprits, amen. Ils sont tellement méchants, amen. Si Dieu les laisse seulement une journée là, non. Terminé. Alléluia. Regardez l'Apocalypse. Une seule journée, c'est terminé. Alléluia. Ouais. Amen. Parce qu'ils sont tellement en fureur, ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez maintenant le ciel qu'on voit, amen, les airs, amen, alléluia, les airs, alléluia. Il y a beaucoup d'esprits qui travaillent là aussi. Alléluia. Mais pour vous dire quoi? Le 3e ciel, le règne de Dieu, l'armée de Dieu arrive, alléluia. Le 2e ciel, alléluia, alléluia. Le 2e ciel où il y a toute la gloire, amen, toute la puissance maléfique, pardon, amen, du diable qui est là, alléluia. Mais vous devez prendre conscience d'une chose. Les esprits maléfiques qui viennent vous attaquer, alléluia, en général, alléluia, ils collaborent avec les esprits du 2e ciel. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Réveillez-vous, amen. C'est pour cela, amen, qu'on est obligé, amen, d'avoir des prières, amen, de combat, mais spirituelles. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Matthieu 5, verset 43 à 44, il dit quoi? Donc, amen, une âme spirituelle est nécessaire parce que Satan et ses démons, qui sont des esprits méchants, se manifestent par des actes invisibles, vous voyez, invisibles. Alléluia, même à travers des hommes, les animaux et les objets. Vous voyez, souvent, ceux qui ont été victimes, souvent, amen, ceux qui sont victimes de visitations nocturnes, le sorcier peut prendre le corps d'un animal. Je vous ai expliqué ça. Amen. Alléluia. Amen. Il peut prendre le corps d'un animal. Ou bien il peut utiliser un objet qui vous fait cadeau. Amen. Le jour de votre anniversaire. Amen. Toi tu es content. Vraiment. Alléluia. Oh, que le cadeau qu'elle a, c'est un poison qu'il t'a donné. Alléluia. À partir de cela. Amen. Ceux qui vont m'écouter plus tard. Amen. Quand vous allez regarder que après votre anniversaire, souvent, il y a une atmosphère bizarre qui s'installe chez vous. Pourquoi? Parce qu'on vous a fait cadeau d'un objet. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas, par exemple, merci Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'est pas, par exemple, tu es une femme seule, amen, alléluia. Quelqu'un qui n'est pas, c'est pas moi, tu es une femme seule, tu es dans la chastité, toi, amen. Un homme te fait un cadeau d'un parfum, amen. On a écrit là-dessus, je t'aime.
Le parfum, c'est la marque tant, mais qui dit je t'aime. Amen. Alléluia. Il peut y avoir des sensations bizarres qui vont se créer en toi maintenant. Alléluia. Il faut dire, ah, je commence à comprendre. Amen. Pourquoi? Parce que Satan est en train de déployer une arme. Mais tout ça, c'est dans le spirituel. C'est à toi de répliquer. Tu prends le parfum, tu le casses et tu le jettes. Même s'il sent bon. Il faut m'écouter. Alléluia. C'est important. Amen. C'est important. Alléluia. Voilà. Pour les femmes, amen, qui mettent les faux cheveux là. Alléluia. Qui utilisent ça, amen. Souvent, amen. Ce qu'elles ne savent pas, c'est que la plupart des tresseuses, la plupart des coiffeuses, amen, elles ont un esprit de sorcellerie. Ça, il faut que ça soit clair dans votre esprit. Le diable les utilise, mais il y a d'autres, elles sont inconscientes. Elles sont inconscientes. Amen. Et je vous ai parlé de la tête. Puisque ta tête, amen, c'est là que l'onction de Dieu arrive, alléluia. Le diable va étouffer cela maintenant. Amen. Vous voyez les servants de Dieu sont là. Amen. Les cheveux tissés. Alléluia. Les tant. Amen. Amen. On parle de ça. Les gens veulent nous frapper. Eh, c'est vrai. Il faut faire attention. On n'est pas là. Amen. On n'est pas dans la distraction. Écoutez-moi. Amen. Oui. Oui. Le diable, quand il vient t'attaquer, c'est dans le phénomène spirituel. De l'invisible. Alléluia. Vas-y, il dit quoi? Matthieu 5, versets 43 et 44, 45. Oui, il dit quoi? Mais je vous dis, oui. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Yes. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alléluia. Au verset 45. Non, 44. C'est 44. 43, 44. Voilà. Une âme spirituelle est utile pour le combat spirituel parce que sans cela, l'amour de l'éternel Dieu, écoutez-moi bien, amen, une âme spirituelle, alléluia, 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 ça, elle est nécessaire. Pourquoi? Parce que cela, amen, va nous amener, amen, à avoir de l'amour, de transmettre l'amour de Dieu. Amen. Amen. Donc je reprends, une âme spirituelle est utile pour le combat spirituel parce que sans cela, l'amour de Dieu qui anime le chrétien ne pourra pas s'exprimer envers le non converti en Jésus-Christ. Oui, parce que l'amour de Dieu, c'est ce que toi et moi en Christ nous avons reçu. Amen. Et nous avons l'ordre de le transmettre. Il dit, allez partout les nations, alléluia, et faites des disciples. Amen. Amen. Si dans ta famille il y a 10 sorciers ou bien 10 mystiques, alléluia, imagine un peu si tu es en train de les tuer. Jésus. On fait comment? Amen. Si tu es en train de les tuer, tu ne vas pas sauver quelqu'un. Dieu ne nous appelle pas pour tuer, il nous appelle d'abord pour sauver. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Tu dois transmettre l'évangile à ces personnes. Tu dois leur parler de l'évangile. Après avoir attaqué les œuvres dans la nuit. Alléluia. Tu peux les appeler par le Saint-Esprit pour leur dire Jésus-Christ t'aime. Amen, amen, amen. Alléluia. Surtout ceux qui ont l'habitude de vous appeler pour avoir de bonnes nouvelles. Il faut les transmettre ça. Jésus-Christ t'aime. Alléluia. Quelqu'un là? Amen. Voilà. Il faut les transmettre cela. Amen. Jésus-Christ t'aime. Si tu connais un sorcier, tu connais un mystique, amen, dis-lui que Jésus-Christ t'aime. Amen. Alléluia. Oui. Les âmes spirituelles, en fait, Dieu nous procure cela. Pourquoi? Pour ne pas qu'on soit comme les gens du monde. Parce que tu ne peux pas finir de m'attaquer dans la nuit et puis la nuit tu viens faire ami avec moi. Amen. 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 Mais attends, je peux me lever pour te frapper. Mais qu'est-ce qui va faire la différence entre toi et moi? L'amour. C'est l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Mais si je viens te frapper, je viens répliquer, amen. De dire oui, toi là tu m'attaques trop dans la nuit, amen. Je te frappe, tu es un sorcier, amen. Alléluia. Il faut dire que tu es sorcier. Il faut reconnaître. Comme on voit dans les pays, souvent même dans les pays africains, amen, où il y a des découvertes de sorciers ou de mystiques, amen. Eux-mêmes c'est des mystiques. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Jésus. Ils peuvent venir découvrir un sorcier, alléluia, mais c'est parce qu'ils sont mystiques. Amen. Les mystiques, ça, ils ont le droit de dévoiler de temps en temps les sorciers. C'est comme ça que ça se passe dans les lieux mystiques. Alléluia. Donc, vous, ce qui est important pour vous, c'est de savoir que les âmes spirituelles que vous avez, amen, alléluia, il y a une âme forte qui est là-dedans. C'est l'amour de Dieu. Oui. Parce que si on réplique à la méchanceté des gens, dites-moi, quelle est la différence qu'on fera de vous et les autres? Alléluia. Lorsque la parole de Dieu nous dit
lorsqu'on voit Aaron et Moïse se retrouver devant Pharaon, il y a une chose qui va nous interpeller. Alléluia. Une chose qui va nous interpeller. Lorsque Pharaon se lève, amen, et que lui-même, arrivé un moment, après avoir été frappé par les 10 fléaux, alléluia, il dit au peuple de Dieu, allez-y, écoutez bien, il dit allez-y, adorez votre Dieu au désert, et puis il dit priez aussi pour nous. Il dit priez pour moi aussi. Alléluia. Mais pourquoi il dit ça? Alléluia. Il dit ça simplement parce que à cause du comportement saint de Aaron et de Moïse. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Oui, la cause de l'amour de Aaron et de Moïse qu'ils ont exercé. Amen. Alléluia. Amen. Malgré que ça n'allait pas, même souvent, quand ils frappaient avec une plaie, Pharaon revenait, Pharaon disait, il dit à Moïse, il dit bon, écoute, je vais accepter, mais s'il te plaît, est-ce que tu ne peux pas prier ton Dieu pour qu'il arrête? Alléluia. Alléluia. Et Aaron et Moïse priaient, et puis Dieu arrêtait. Alléluia. Combat le sorcier, combat les mystiques, combat l'injustice, alléluia, mais avec les âmes spirituelles. Alléluia. Si tu as appelé un jour à être un homme politique, amen, n'oublie pas quelque chose, alléluia. Lorsque tu vas, amen, vouloir défendre la cause de la justice, amen, alléluia, écarte la violence. Il faut écarter la violence. Pourquoi? Parce que lorsque tu veux impliquer, amen, ta cause avec la violence, amen, on ne va pas voir l'amour de Dieu qui t'anime. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous continuons. 1 Jean 4, verset 21. Hébreux 10, verset 30 à 31. L'utilité des âmes spirituelles en Jésus-Christ. L'utilité des âmes spirituelles. Alléluia. 1 Jean 4, verset 21. Hébreux 10, verset 30 à 31. Il dit quoi? 1 Jean 4, verset 21. Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Amen. Et ensuite, Hébreux 10, verset 30 à 31. Je vais parler du Seigneur. Amen. Nous connaissons en effet celui qui a dit « C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. » Il a ajouté « Le Seigneur jugera son peuple. » Amen. Donc, Hébreux 10, verset 30 à 31, reprends, pardon. Nous connaissons en effet celui qui a dit « Oui. C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. » Voilà, voilà. Amen. Il a ajouté Yes. Le Seigneur jugera son peuple. Il jugera son peuple. Verset 31. Oui. Oui, c'est aussi une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, est-ce que tu connais la punition du mystique et du sorcier? Alléluia. Lorsque un mystique, un sorcier attaque un enfant de Dieu, alléluia, amen, tôt ou tard, il aura affaire à l'éternel Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Donc toi, ce que Dieu te demande, en plus de ce que tu as de l'amour pour lui, alléluia, amen, ne te comporte pas comme lui. Pourquoi? Parce que le mystique et le sorcier, amen, déjà, ils ont déjà un gros problème. Ah, amen. Il dit alléluia, amen, lis le verset 31, alléluia, amen, le verset 31, écoutez bien, amen. Oui, c'est une chose terrible que... Oui, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il y a des gens qui ont peur de Satan, alléluia. Mais celui même qui a créé Satan là. Alléluia, alléluia. Celui qui a créé celui qu'on appelle Satan, alléluia. Voilà. Satan, alléluia. Donc ça veut dire ce que lui il te fait, ça va être petit. Mais ce que Dieu peut te faire, amen, peut être encore plus terrible. Amen. Là, les mots sont bien choisis. Il dit, amen, il dit c'est terrible de tomber entre les mains de Dieu. Amen. C'est mieux d'obéir. Alléluia.
Sinon, quand moi, par exemple, Dieu me dit, non, laisse ça, faut faire comme ça, amen, voilà le plan que je te donne, alléluia. Je peux regarder, amen, à mes exploits personnels. Pour dire, mais Seigneur, s'il te plaît, j'ai prié pour des malades, ils ont été guéris. J'ai libéré, amen, j'ai vu des gens qui mouraient. Tu m'as utilisé pour les... Amen, je suis un grand pasteur, toi aussi. Tu peux me replier en tant qu'un petit pasteur maintenant, alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est terrible de tomber entre les mains de Dieu. Ça seulement, penser à ça seulement, amen. Il faut te rétracter, amen. Il faut dire, je deviens humble sur le champ. Je deviens humble sur le champ. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Amen. Devenez humble sur le champ. Parce que lorsque tu es dans la désobéissance, déjà, amen, lui qui va te juger là, lui qui va donner l'autorisation au diable de te toucher, amen, il s'appelle l'Éternel des armées. Alléluia. Ne combattez pas les hommes avec vos coups de poing. Combattez l'esprit qui les anime, amen, avec vos âmes spirituelles. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que, amen, eux, ils ont déjà un gros problème. Ils ont déjà un gros problème. Le gars qui est un sorcier, il a déjà un gros problème. Toi, tu le sais. Et puis tu enfonces encore. Seigneur, tue-le. Seigneur, abat-le. Abat-le, Seigneur. Je ne veux plus qu'il vive. Amen. Non. Alléluia. Tu dois prier. Tu dois le chicoter dans la prière. Alléluia. Briser ses œuvres. Alléluia. Et puis quand tu pries, tu dis, Seigneur, si c'est un enfant de Dieu, est-il encore possible de le sauver? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Ça, c'est la prière en général. Je vous ai dit qu'il y a des prières particulières où Dieu peut donner, amen. Il peut te dire, amen, déclare sa mort. Pourquoi? Parce que Dieu sait que celui-là, il ne va jamais changer. Il y a des sorciers, amen, ne vous inquiétez pas, ils ne vont jamais changer. Jamais. Il y a des mystiques qui ne vont jamais changer. Alléluia. Alléluia. Ils ne vont jamais changer. Je me rappelle de cette femme, amen, qui travaillait avec la maman, amen. Alléluia. Dont la maman me parlait de ses exploits maléfiques au travail. Amen. Une dame terrible. Amen. Terrible, hein? Alléluia. Elle coiffait tout le monde dans le travail. Même souvent quand les responsables veulent engager quelqu'un, on lui demande son avis. Quelqu'un qui est méchant à qui on demande l'avis. Vous voyez, ça c'est le fonctionnement du monde, ça. Vous voyez? Amen. Mais cette femme, quand elle a pris la retraite, amen, un jour, elle s'est retrouvée, amen, à expliquer des problèmes à la maman. Tu vois? Mais là, la maman même était étonnée. Pourquoi? Parce que bon, c'est vrai que la maman, parce que elle est dans le Seigneur, tout et tout, donc elle avait un comportement vis-à-vis de la femme. La femme l'appréciait. La femme ne faisait pas comme avec les autres. Mais ça, c'est dans la prière. C'est parce qu'on neutralisait ses esprits, amen, avant que la maman n'aille au travail. Alléluia. Mais la dame, elle est venue devant moi, elle a accepté Christ. Alléluia. Le jour que je lui parlais du Seigneur, alléluia, la dame, elle pleurait comme ça. Alléluia. Alléluia. Mais pourtant, si on te dit ces œuvres maléfiques qu'elle fait, amen, tu ne peux pas imaginer un instant qu'un guerrier, une guerrière comme ça peut pleurer. Alléluia. C'est simplement pour vous expliquer que lorsque vous luttez sur le plan spirituel avec quelqu'un, amen, et que vous déployez l'amour de Dieu, amen, parce que vous êtes conscient que la personne, lui, il a chaud si on ne lui parle pas de Jésus. Alléluia. La personne, Dieu peut récupérer cette personne. Et en général, je vous dis, vous qui, dans vos entreprises où vous travaillez, en général, ceux qui vous aiment pas le plus, alléluia, c'est des gens que vous devez sauver. Faut dire, j'ai compris. Dis, j'ai compris. Je veux entendre tout le monde parler. J'ai compris. J'ai compris au nom de Jésus-Christ. Vous voyez? En général, c'est les gens que vous devez sauver. Les personnes qui veulent vous séduire pouvaient tomber. En général, c'est les gens que vous devez sauver. Alléluia. Amen. Oui. Amen. C'est les gens. Il y a des gens, même quand vous dites que vous êtes marié, amen, c'est son problème. Malgré ça, il veut qu'il te veut. C'est pour dire quoi? C'est toi, tu dois comprendre que celui-là, il est quelqu'un, on doit le sauver. Alléluia. Ne commence pas à le charmer, il faut lui parler de Jésus. Alléluia. Il faut commencer à prier et vous lui parler de Jésus derrière. Quelqu'un est là? C'est ça aussi une âme spirituelle. Amen. Amen. Donc n'oubliez pas, les gens qui sont dans le monde, les gens qui sont dans les œuvres maléfiques, ceux qui vous combattent sur le plan spirituel et sur le plan physique, amen. La Bible déclare, ne touchez pas à mes oins. Quelqu'un qui touche un chrétien, un enfant de Dieu, amen, il est un gros, dis gros.
Il a un gros problème. Alléluia. Donc, vous n'en rajoutez pas. N'en rajoutez pas. Alléluia. C'est pour cela que Jésus dit que quand on te frappe sur l'autre joue, donne l'autre joue. Pourquoi? N'en rajoutez pas. Le gars, il a déjà des problèmes. Amen. Alléluia. Il faut prier pour le salut de son âme. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de l'Éternel Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. Nous continuons. Alléluia. La parole de Dieu dit quoi? Donc tu dois comprendre, amen, que une âme spirituelle est utile aux chrétiens parce que sans elle, il ressemblera aux agents du diable conscients qui ont déjà un gros problème avec l'Éternel Dieu. Je dis bien les agents du diable conscients. Il faut écrire, une âme spirituelle est utile aux chrétiens parce que sans cela, alléluia, amen, il ressemblera aux gens du diable conscients qui ont déjà un gros problème avec l'Éternel Dieu. Alléluia, oui, amen. La plupart des sorciers, ils sont conscients. Il y a d'autres, amen, quand ils sont chefs, ils sont conscients. Il y a d'autres, mais ils sont un certain cadre, ils sont conscients. Il y a d'autres même, amen, eux là, ils savent déjà qu'ils ne vont jamais voir le paradis. Il ne faut même pas, amen, venir, il ne faut même pas espérer même, alléluia, ou bien tu viens. Il y a des gens, carrément, quand tu viens le paradis, moi non, Dieu va pas, il ne peut pas me prendre. Pourquoi? Parce que lui, il connaît ses œuvres. Toi, tu es là, tu le regardes, il connaît ses œuvres, il dit, Dieu ne peut pas me prendre. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'amen, dans l'hospital, il a égorgé au moins 10 personnes. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, amen. Alléluia. Il y a des gens, amen. Attends, nous, je peux habiter dans un lieu où j'ai des voisins. Amen. On a forcément des voisins. Amen. Dieu peut te dire d'aller évangéliser des gens. Alléluia. Amen. Mais si Dieu ne t'a pas dit d'aller évangéliser, d'aller parler de Jésus à quelqu'un, à ton voisin, Dieu connaît ses œuvres. Il y a des gens, amen, ils ne vont jamais accepter Jésus. C'est même pas, ils vont jamais. Ils vont jamais. Tu peux les inviter, non? Ils vont jamais. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà dans la main du diable. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. À moins que, amen, ils comprennent la parole de Dieu. À moins qu'il y ait un déclic dans leur esprit. Amen. Il y a des gens, souvent même, je vais aller. Dieu, il dit non. Parce que Dieu le connaît. Il vient d'une famille maléfique. Ils sont dans les œuvres maléfiques. Amen. Amen. Il y a des gens, amen, ils sont contents de se voir en songe, ou ils sont en train de danser nus. Ils sont contents. Ils sont fiers. Amen, alléluia. Ils sont contents, amen. Quand ils sont en train de leur distribuer la patte de quelqu'un, ou bien la tête de quelqu'un, ils sont fiers. Ils mangent la tête de l'homme et puis ils sont contents. Ils sont contents. Et quand ils se réveillent comme ça le matin, amen, pourquoi le songe n'a pas continué? Un homme comme ça, quand tu viens lui parler de Jésus, à peine même s'il ne te frappe pas. Ouais. Amen. Mais ce que je veux vous annoncer comme bonne nouvelle, dans le monde entier que vous voyez, amen, amen, il y a plus d'inconscients que de conscients dans les œuvres maléfiques. Il y a plus d'inconscients. Il y a des gens qui ont besoin qu'on leur parle de Christ, leur présenter de Christ. Alléluia. Amen. Amen. Ne reste pas là. Amen. Vous êtes là souvent, amen, on est à l'église, amen. Quand vous voyez une place vide à côté de vous, les gens, non, Dieu veut vous communiquer cette pensée. C'est à vous de parler de Christ à votre prochain. C'est à vous de les inviter, de prier pour eux. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est important. Amen. Donc, amen. On continue. Jérémie 23, verset 29. Ne soyez pas comme eux. Alléluia. On va passer tout notre temps. On vient dans la maison de Dieu. On marche dans la chasteté, dans l'intégrité. Alléluia. Et puis après, tu deviens comme le... Non. Alléluia. Quand j'entends des chrétiens, amen, des personnes... J'ai entendu, amen, dans la bouche d'une chrétienne, hein, amen, lorsqu'elle me parlait de quelqu'un de ses sœurs, qui est dans la sorcellerie, tout et tout, je lui ai dit non, calme-toi, il faut que tu pries, t'entends. Et vous voyez, la révélation que j'ai eue, amen, pendant qu'elle parlait, j'ai compris, amen, par sa bouche, qu'elle-même, elle n'était pas encore bien convertie. Alléluia. Parce que voilà ce qu'elle m'a dit. J'ai dit non, mais... J'ai dit, oh bon, elle est sorcière, mais elle contrôle certaines personnes. Elle dit non, elle nous contrôle tous. Alléluia. Amen. Ouais. Amen. Elle dit, elle est chrétienne. Elle est chrétienne, ça fait plus de 20 ans. Est-ce que vous comprenez, amen? Alléluia. Et la dernière fois que j'ai prié pour elle au téléphone, alléluia, amen, là j'ai vu que le truc, il était vraiment sérieux. Alléluia. J'ai vu que vraiment, amen,
il faudrait que je la voie tête à tête. Amen. Alléluia, face to face. On va neutraliser l'esprit carnel. Alléluia. Alléluia. Parce que tu peux pas faire 10 ans de chrétien, 20 ans. Et puis tu avoues que tu es sur le... Amen. En fait, ça l'a échappé. Pourquoi? Parce qu'il fallait que Dieu voulait me parler en fait. J'ai dit, ah, ok, amen. Alléluia. Jérémie 23, verset 29. Dieu est la parole du Seigneur. Alléluia. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ma parole n'était pas comme un feu. Amen. Déclare l'Éternel. Déclare l'Éternel. Comme un marteau qui pulvérise la roche. Voilà, comme un marteau. Voilà. Ici, j'aime bien ce français, qui pulvérise. Dans l'autre version, il dit qu'il brise le rocher, le roc. Alléluia. 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 Les âmes spirituelles sont utiles. Amen. Je voudrais parler à vous qui êtes attaqués par des sorciers, partout nous les mêmes sorciers. Amen. Quand vous les attaquez, il faut prendre le marteau. Amen. 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 Et la partie que vous allez viser, visez la tête. Amen. Est-ce qu'ils sont là même? Jérémie 23, verset 29. Est-ce qu'ils sont là? Alléluia. Amen. Alléluia. Quand vous avez affaire à des mystiques ou bien à des sorciers, quand tu dis je prends le marteau, amen, alléluia, il faut viser sa tête. Amen. Amen. Frapper sa tête, alléluia. Quand il se réveille, il a des migraines. Alléluia. Et même quand il va dormir, alléluia, amen, quand Satan va lui dire va attaquer, il va réfléchir à 4 fois. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un... Alléluia. Le combat spirituel, c'est ça. Quand tu pries, amen, il dit, le marteau l'amène parce que c'est un marteau qui brise. C'est pas, est-ce qu'il a dit, prenez le marteau, alléluia, qui chatouille non. Il dit qu'il brise le rocher. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça me rappelle quelqu'un qui disait qu'il a fait un songe, amen. Et puis Dieu lui montre la sorcière. Amen. Donc pendant qu'il a pris, il dit, il a voulu taper sa tête, il a passé à crier. Ah! Il dit, mais continue. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, une âme spirituelle est utile aux chrétiens pour briser. Je dis bien briser. Je dis bien briser. Amen. Vous qui êtes là, qui pleurez tous les jours, amen. Non, il y a toujours une opposition devant moi. Non, l'opposition, une opposition est faite pour être brisée. Amen. Ton amen, on dirait que tu en finiras là. Amen. Une opposition est là pour être brisée. Amen. Voilà. Une opposition est là pour être brisée. Amen. Regardez même dans la vie politique. Quand il y a le parti au pouvoir, il y a une opposition. Amen. Alléluia. Le parti qui est au pouvoir fait tout pour briser. Amen. Alléluia. L'opposition. Amen. Ton opposant là, le mystique au travail, qui te fatigue, qui va toujours dire de mauvaises choses sur toi. Alléluia. Amen. Quand il continue, avant que tu n'aies la haine et que tu sois comme lui, s'il te plaît, dis à quelqu'un, calme-toi. Va dans la prière. Prends le marteau. Le marteau de la parole de Dieu. Et brise sa sorcellerie. Commence par sa tête, dis-lui. Au nom de Jésus-Christ. C'est tout. Alléluia. L'onction, c'est pas la tête. Donc, l'onction que Dieu te donne là, c'est pas la tête. L'onction maléfique que le diable donne à ses affidés, amen, c'est pas la tête aussi. Alléluia. Amen. Oui, donc tu brises sa tête. Tu vas casser son canari maléfique sur sa tête. Tu vas casser ses antennes maléfiques, amen. Et on va voir. On va voir s'il va continuer. Alléluia. Amen. Alléluia. On va voir. Lui-même, il va demander à changer de boulot. Alléluia. Et tu seras là. Il va demander tout un cas, il va appeler là-bas. Elle est là encore, dit oui, elle est là. Elle a pris un peu de grade encore. Alléluia. Amen. Et la personne va chercher à être amie avec vous. Alléluia. La personne va chercher pour dire non, faut m'expliquer un peu parce que j'ai des problèmes. Tu lui dis voilà, je voulais te parler de Jésus-Christ. Quand quelqu'un vient vers vous pour vous demander j'ai un problème, ça vous dit quoi? Pour dire que je suis désarmé maintenant. Je t'ai combattu, j'ai pas pu te vaincre. Je veux être l'allié de ton Dieu maintenant. Amen, amen, amen. Alléluia. Il y a d'autres qui veulent dire non, je vais prendre la Bible et laisse ta Bible de côté. Commence à lui parler. On sait que tu connais la Bible, mais commence à lui parler. Jésus-Christ t'aime. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez, quand on dit Jésus-Christ t'aime là, ou est-ce que vous savez que c'est une âme puissante? Merci. Amen. Alléluia, elle est puissante. Quand on dit Jésus-Christ t'aime. Il y a des gens qui prennent ça comme un mot comme ça. Non, c'est puissant.
Amen. Tu viens dire à quelqu'un qui a du cauchemar, qui a des problèmes. Tu lui dis, non, on m'aime pas, moi-même, je suis rejeté par tout le monde. Tu touches la personne, tu dis, Jésus-Christ t'aime. Je connais quelqu'un qui t'aime. Ah bon? Moi, on m'aime aussi. Alléluia. Alléluia. Vous allez dans le métro, dans le train, vous voyez quelqu'un qui pleure. Amen. Mettez la main sur lui. Calme-toi. Il y a quelqu'un qui t'aime. Amen. Entends la dame, elle a une déception amoureuse. Tu dis, Jésus-Christ t'aime. Les hommes peuvent te rejeter, alléluia. Les femmes peuvent te rejeter, hommes. Mais Jésus-Christ t'aime. Alléluia. Oui, c'est ça les âmes spirituelles. Amen. 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 Donc comprenez, n'oubliez pas, une âme spirituelle est utile aussi à briser les œuvres du diable. Amen. Il y a des gens seulement... il y a des gens, ils prient, hein, amen. Ils combattent le diable, mais ils ne chassent jamais le diable. Je brise tes œuvres au nom de Jésus-Christ, mais il faut le chasser. Parce que Jésus dit qu'il vous donne le pouvoir de chasser les démons. Il y a d'autres qui prient, amen. Je me rappelle qu'un temps aussi, amen, j'avais remarqué qu'à l'église, amen, les gens priaient comme ça. Je vois, amen, quand je dis à telle personne, il faut diriger la prière. Il dit la prière, mais il ne fait pas, il ne dit pas chasser. Le Saint-Esprit me dit, tu vois. Ils sont en train de combattre, mais ils ne chassent pas. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en général, souvent, c'est les mystiques qui sont comme ça. Amen. Regardez, vous qui allez sur YouTube pour écouter les prédications, faites très attention. Quand un homme qui se dit homme de Dieu, amen, amen, en général, amen, il peut vous donner toute une prédication. Le nom de Jésus, là, tu peux attendre ça une seule fois. Amen. Il y a comme une prédicatrice, amen, où j'entends souvent, alléluia, elle parle seulement. Elle parle de Dieu, mais c'est rare que tu entends Jésus dedans. Alléluia. Et elle est là, il y a plein de monde devant elle. Tout le temps qu'elle parle, oh oui, Dieu, oui, moi. Et puis toujours, c'est elle qui a eu des épreuves, amen, toujours. Moi, je n'ai jamais compris ça. Toujours, c'est elle, son témoignage qu'elle donne, alléluia, toujours. Il n'y a pas le témoignage de quelqu'un, toujours. Alléluia. Elle dit jamais non, tu prends autorité sur le démon, tu le chasses au nom de Jésus. C'est des belles paroles, quoi. Vous voyez, puis tout le monde, il y a des gens qui aiment les belles paroles. Amen. On n'a même pas chassé ton démon. Il y a des gens qui sont contents. Ils sont contents. Parce que Satan est avec eux. Ils sont contents. Alléluia. Ne vous contente pas. Quand tu as fini de briser, chasse. Amen. Amen. Un pasteur qui brise et qui ne chasse pas, il travaille avec le diable. Soit il est inconscient. Amen. Mais s'il est conscient, il sait ce qu'il fait. Parce que s'il commence à chasser là, le diable va dire, petit, viens ici, viens ici. Attends. Tu as oublié là, mais on est ensemble. Tu peux pas me chasser. Alléluia. Amen. Comme vous avez d'autres pasteurs, amen, il y a d'autres pasteurs qui disent, il dit, moi, je ne sais pas faire de délivrance. Et ce pasteur qui parle comme ça, amen, quand vous voyez dans l'église, il y a près de, en un seul culte, amen, il doit y avoir près de 3000 ou 6000 personnes. Il dit, moi, je ne sais pas faire de délivrance. Donc le jour que ses membres sont venus, un mardi, quand on avait nos cultes les mardis, ils sont venus, amen, et puis il y a quelqu'un qui, parce que j'ai une de mes enfants, il y a une de mes filles qui est là-bas, elle a parlé de moi tout autour, parce qu'elle voyait qu'autour d'elle, ils étaient tellement possédés, amen, on n'arrive pas à faire les délivrances, alléluia. Donc ils ont commencé à parler de moi, ils sont venus. Un simple mardi, j'ai commencé à donner l'enseignement, avant qu'on ait pris. Pendant que je donnais l'enseignement, tu sont en train de crier, mais on ne savait pas. Alléluia. En plein culte, alléluia, je donne la révélation maintenant. J'ai dit voilà. Amen. Et maintenant on va commencer à prier. Amen. Dieu est en train de se manifester un mardi. Oui. Parce que le pasteur là a dit, non, si vous voulez, allez vous faire délivrer ailleurs. Moi. Alléluia. Vous comprenez? Dis à quelqu'un, le diable il rend insensé les hommes. Il faut vous réveiller, enfants de Dieu. Amen. Réveillez-vous. Amen. Comment quelqu'un te dit que je ne peux pas faire votre délivrance? Je ne peux pas prier pour votre délivrance. Un pasteur doit avoir un minimum. Amen, minimum. C'est le petit moustique là, il peut le chasser. Un petit moustique déjà. Un pasteur peut avoir autorité pour chasser les esprits maléfiques.
Même s'il n'a pas le don de la délivrance, il peut chasser, il peut prier. Il peut prier même Dieu pour que Dieu donne, amen, des hommes ou bien des femmes qui ont le ministère de la délivrance dans l'église pour libérer. Amen. Je me suis trouvé écarté, je reviens au séminaire. Amen. L'utilité de l'âme spirituelle, alléluia. On continue. Amen. Donc, n'oublie pas, amen, il y a un marteau qui est là. Mais ce marteau, lorsque tu as une opposition, je disais, une âme spirituelle est utile au chrétien pour briser les oppositions maléfiques qu'il peut rencontrer sur le chemin de son salut. Oui, hein? Oui. Oui. Alléluia. Quand un sorcier ou bien une maléfique, quand une situation maléfique t'habite ou bien te contrôle, ou bien continue devant toi tous les jours, amen, c'est pour que tu fasses demi-tour. Il faut dire je refuse cela. Il faut dire je refuse cela. C'est pour que tu sois découragé. Quelqu'un peut dire je refuse cela. Alléluia. Amen. Nous continuons, amen. Donc on a dit aussi, on va prendre aussi Jérémie 23, verset 29, Éphésiens 1, verset 3, c'est ça? La suite. Amen. Donc d'abord, l'âme spirituelle est utile pour briser les oppositions. Amen. Faut briser. Amen. Souvent vous caressez trop les situations. Ah, comme on a dit que ce n'est pas le temps de mon mariage. Amen. Alléluia. Hey, souvent tu es dans ton temps mais tu le dépasses. Pourquoi? Parce que souvent, alléluia, tu caresses l'ennemi. Alléluia. Dieu te dit non. Dieu te dit de poser un acte prophétique. Alléluia. Tu es là. Seigneur, toi aussi, comment tu peux dire de donner tout mon salaire? Ah, je ne mange pas. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Il dit quoi? Écoutez bien. Il dit, il faut bien écouter moi s'il vous plaît. Alléluia. Laissez la distraction. Amen. Écoutez, ce que je dis est important. Il dit, quand il parle de Jérémie 23, verset 29, il parle d'abord d'une épée. C'est ça? Il dit quoi? Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Il dit ma parole n'est-elle pas comme un feu? Déclare l'Éternel. Quand on parle de feu ici, amen, on parle du le feu de la parole de Dieu. Amen, amen. Oui, le feu de la parole de Dieu. Parce que souvent Dieu peut se révéler à toi pour te dire de poser un acte. Amen. Dieu peut te dire pose, viens, donne tout ton salaire. C'est pas la peine de commencer à dire ah, mais ma facture, quand Dieu te dit là, c'est parce qu'il a une ouverture pour toi. Amen. Alléluia. Cette parole-là devient ensuite un marteau. Pourquoi? Parce qu'elle va briser, amen, un lien qui est là. Ah, moi-même j'ai trop de difficultés, mais mon salaire a diminué. Mon temps, écoutez-moi très bien, amen. Ton argent peut être une arme que Dieu peut utiliser pour ta faveur. Amen. Ton cœur peut être une arme que Dieu peut utiliser pour ta faveur. Ta bouche peut être une arme, s'il vous plaît. C'est ça qui peut être un marteau. Alléluia. Le fait de te déplacer, de venir dans la maison de Dieu, amen, ça peut être un acte prophétique pour te libérer. Amen, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, le fait d'aller faire un don à quelqu'un, Dieu peut te mettre à cœur, va donner ça à telle personne. Comme cette personne qui était en train de mettre de l'argent de côté pour louer sa maison, tout et tout. Et pendant qu'il prie, Dieu lui dit, en temps, il y a un de ses frères qui est dans l'église aussi. Lui, Dieu lui dit que tu dois te marier. Mais le monsieur à qui Dieu dit tu vas te marier, amen, il vient de perdre son boulot il n'y a pas longtemps. Amen. 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 Il dit, mais Seigneur, comment tu peux me dire, je vais amen. Dieu dit, prépare-toi, tu vas te marier. Commence à prier. Et pendant qu'il prie, il y a un de ses frères en Christ qui avait amassé beaucoup d'argent pour pouvoir louer un appartement, tout et tout. Dieu dit au monsieur, va lui donner cet argent. Amen. Alléluia. Amen. Et le matin, très tôt, amen, il entend quelqu'un qui tape à sa porte. Quand il vient. Monsieur, non, le Seigneur m'a dit de venir te donner cette somme-là. Amen. Alléluia. Amen. Il a fait son mariage. Amen. Amen. Alléluia. Ouais, amen. Ouais. Et c'est comme ça. Parce que, amen, amen, Dieu peut t'utiliser comme un marteau. Amen. Amen. Il faut arrêter, amen, de mettre dans les choses spirituelles, amen. Si tu veux mettre ton intelligence, tu deviendras bête. Dans les choses spirituelles, on met plus son intelligence. Amen. On met l'intelligence de l'Éternel Dieu en marche. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui. Oui. Si je voulais regarder, écouter, amen. Pasteur Doudou. Oh non, mais tu es un bon homme de Dieu. Oh non, toi, vraiment, tu es particulier. Non, vraiment. Quand tu te mets dans ton costume, ça te tombe bien. Non, mais vraiment, quand tu pries, oh non, vraiment, tu es le meilleur parmi nous, oh, vraiment. Ça, c'est tous les qualificatifs hein, que j'ai entendus. Alléluia.
Si tu veux regarder ça, lorsque Dieu te dit abandonne certaines choses, alléluia, alléluia, tu seras confronté à deux choses. Le diable viendra te dire non et l'Éternel Dieu va te dire oui. Mais lorsque tu dis oui à l'Éternel Dieu, c'est un marteau que tu prends pour briser un système. Est-ce que quelqu'un est là? Oui. Pour avancer, il faut briser. Amen. Il faut briser. Il faut briser. Dieu veut que j'insiste là-dessus. Parce qu'il y a des personnes qui sont bloquées sur des histoires, sur des affaires. Vous faites des calculs. Il y a des calculatrices dans votre tête. Arrêtez ça. Brisez ces calculatrices. Parce que lui qui est après toi, là, amen, il n'a pas de répit. Quand le diable est après toi, alléluia. Alléluia. Quand le diable a investi un sorcier, même s'il est mort, ce sorcier-là. Voilà, merci Saint-Esprit. Je priais pour quelqu'un. Pendant que Dieu est en train de frapper la personne qui le fatigue, amen. Regarde bien, Dieu lui donne un songe. Et dans le songe, il ne savait pas que la personne était en train de mourir. Hein. La personne lui dit, bon, même si je m'en vais, en tout cas, je vous laisse le relais. Continuez. C'est-à-dire que Dieu l'a frappé, amen. Il a donné le relais à une autre personne pour continuer à attaquer la personne. C'est pendant qu'on priait que le Saint-Esprit nous a expliqué. Dis à quelqu'un, réveille-toi. Dis à quelqu'un, réveille-toi. Utilise le marteau. Utilise le marteau pour briser l'adversité, pour rentrer dans ta grâce céleste. Alléluia. Oui, vous voyez, amen. Souvent vous êtes en songe avec des gens, vous êtes là, vous parlez, prends un marteau, frappe-les, amen. Et puis on va voir s'ils vont venir parler avec toi. Alléluia. Ou bien souvent tu es là, tu fais camarade avec des gens, alléluia. Un chien te poursuit en songe, toi tu cours. Prends ton marteau, demi-tour. Alléluia, demi-tour. Amen, ils ont peur de ça. Alléluia. C'est un secret. Le jour que j'ai découvert, j'ai dit, ouais, Jésus, vraiment, dans la parole de Dieu, il y a tout. Il y a même des marteaux. Amen. Marteau, il y en a. Alléluia. Alléluia. Jérémie 23, verset 29, Éphésiens 1, verset 3. Amen. C'est pour ça que je vous ai dit que je ne peux pas bâcler cet enseignement. Alléluia. Amen. C'est quelque chose qui va beaucoup nous aider. Alléluia. Alléluia. Ça va beaucoup vous aider. Il dit quoi? Vas-y. Éphésiens 1, verset 3. D'abord Jérémie 23, verset 29. Tu peux, ouais, on l'a dit, mais bon, c'est toujours la même chose. Ben, Éphésiens 1, verset 3. Vas-y, voilà. 1, verset 3. Amen. Il dit quoi? Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Yes. Qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Voilà, dans les lieux célestes en Christ. Amen. Acceptez Jésus-Christ déjà, amen. Je vous ai dit la dernière fois que le nom de Jésus, à ce seul nom seulement, alléluia, on a une âme puissante, elle est plus que la bombe atomique. Amen. C'est la vérité que je vous dis, alléluia. Amen. Alléluia. Mais, vous savez, pour lancer la bombe atomique, on a besoin d'un autre appareil. Alléluia. Un lanceur ou bien un avion, alléluia. Amen, voilà. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui ici. Ici, il s'agit de quoi? C'est de comprendre une chose. C'est que quand vous êtes dans le Seigneur, amen, le diable sait que vous êtes rentré dans votre environnement céleste, dans votre bénédiction céleste, alléluia. Mais comment prendre cela? Alléluia. Comment tu dois prendre? Comment tu dois entrer là-dedans? Amen. Le diable, il le sait. Amen. Mais toi, comme tu ne le sais pas, tu dis maintenant je le sais. Je veux entendre quelqu'un parler. Je veux entendre quelqu'un parler. Je veux entendre quelqu'un parler. Alléluia. Une âme spirituelle est utile aux chrétiens pour briser tous les liens et oppositions que le diable et ses agents, les mystiques, utilisent pour bloquer. J'ai parlé de l'autre côté de briser, mais ici je parle de bloquer l'accès. L'accès, bloquer l'accès. Vous croyez que souvent c'est des petites prières qui vont vous faire entrer dans votre mariage? Oh mais tu parles, ouais. Tu penses que c'est des petites prières qui vont te donner, c'est pas moi, la victoire sur les sorciers, mais tu parles, hein? Non, 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 non. La Bible déclare que nous devons faire toutes sortes de prières par l'Esprit. Amen. Demande au Saint-Esprit pourquoi. Amen. Souvent on est là, on tourne en rond. Amen. Il faut t'asseoir, tu demandes au Seigneur, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ci? Alléluia. Alléluia. Et le Saint-Esprit va te révéler pourquoi c'est comme ça. Et lorsqu'il te révèle, amen, alléluia, il te donne le pouvoir de briser l'opposition. Alléluia. Pour avoir accès à ta grâce. Amen. 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 Une âme spirituelle est utile aux chrétiens pour briser tous
les liens, je dis bien les liens et oppositions que le diable et ses agents, les mystiques, utilisent pour bloquer l'accès à sa bénédiction céleste et terrestre. Amen. La bénédiction est d'abord céleste avant d'être terrestre. Alléluia. Alléluia. Si tu dis tu vas être marié, en général quand tu es dans le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui doit te révéler cela. Alléluia. Si tu dis que tu veux avoir ton travail, en général c'est le Saint-Esprit qui te révèle cela. Alléluia. Amen. Si tu dis que tu veux avoir des enfants, c'est toi qui pries et le Saint-Esprit te révèle quand tu vas avoir tes enfants. Alléluia. Et comment tu dois faire pour les avoir. Alléluia. Alléluia. Oui. Amen. Écoutez-moi bien. Tu peux être marié à un mystique. Tu peux être marié à une femme maléfique. Alléluia. Amen. Amen. Dieu là, Dieu ne donne pas enfant. Alléluia. Parce que, alléluia, tu vas seulement avec un homme. Hein. Je suis désolé. Dieu nous a montré le cas de Joseph. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Dieu ne donne pas les enfants simplement parce que tu vas avec ton homme. Amen. Alléluia. Il y a des gens, amen, qui ont des problèmes de... comment les médecins le connaissent. Amen. Problème de taux de spermatozoïdes. Alléluia. Amen. Ceux-là, alléluia, ils ne peuvent pas faire d'enfants. Mais c'est souvent Dieu, alléluia. Dieu va au-delà du blocage. Amen. Ton amen, on dirait un funérail. Amen. Alléluia, oui. Amen. Amen. Dieu sait qu'amen, c'est une femme sorcière qui est devant toi. Alléluia. Mais comme Dieu veut te donner des enfants, alléluia. Pendant que tu es en train d'avoir des rapports avec elle, alléluia, il va faire qu'elle ne soit pas sorcière ce jour-là. Alléluia. Il faut dire amen encore. Amen. Dis amen encore. Alléluia. Amen. Parce qu'il va te donner l'accès. Amen. Tu vas prendre les enfants, mais puis Dieu va dire, bon, viens ici, tu veux plus, tu n'as pas le droit d'élever mes enfants de grâce. Et puis il la tue. Ah, ça c'est vrai. Et puis les enfants restent avec le papa. Et puis maintenant, Dieu va donner, amen, la vraie mère. Amen. Amen. Papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Vice versa aussi pour les hommes. Amen. 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 Je suis en train de vous donner des révélations. Alléluia. Vous devez comprendre que c'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Vous devez prier. Amen. Il ne reste pas là. Alléluia. Amen. Amen. Si ton mari c'est un mystique. Amen. Alléluia. Mais là il s'est mis là. Il va voir la gloire de Dieu. Amen. Il y a des gens ils savent qu'ils ne vont jamais avoir enfant. Amen. Vous allez à l'hôpital, il sait que quand vous allez à l'hôpital, il sait le résultat même. Il dit, bon, on y va. Comme tu insistes, on y va. Alléluia. Il sait que dans le mystique, amen, le diable lui a dit, hey, toi là, tu vends moi tes enfants, ok? Et puis je te donne la gloire. Amen. Ouais. Il sait, vous allez à l'hôpital, mais chérie, on y va à l'hôpital. Bien souvent, il t'accuse. Ouais, tu ne fais pas les enfants. Oui, c'est toi. Tu es une sorcière. Ok, alléluia. Quand on regarde bien, celui qui est en train d'accuser, alléluia, c'est lui-même qui a le problème. Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Ouais, c'est pour cela, amen, c'est important pour vous. Amen. Amen. De savoir que la bénédiction, elle est d'abord spirituelle avant d'être terrestre. Amen. Donc tu dois prendre tes armes spirituelles pour débloquer le passage. Amen. Alléluia. Amen. Pour briser, amen, les oppositions. Alléluia. Amen. Ne t'assois pas là pour dire non, moi je suis dans le Seigneur, rien ne peut m'arriver. Moi-même, c'est parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Tu te parles tellement bien. Alléluia. Alléluia. Hey, il faut prier. Amen, amen. Alléluia. Le diable, il sait qui nous sommes. Il sait quelles sont les âmes que Dieu nous a données. Alléluia. Mais il ne veut pas que nous rentrions dans la connaissance. Amen. Dieu, aujourd'hui, je comprends. Dieu, aujourd'hui, je suis révolté. Tu parles, on dirait quelqu'un qui a déjà vaincu. Alléluia. Tu parles, on dirait quelqu'un qui a vaincu. Alléluia. Tu parles, on dirait quelqu'un qui a vaincu. Alléluia. Tu parles, on dirait quelqu'un qui a vaincu. Alléluia. Je ne suis pas dans un funérail ici. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle. C'est à toi de prier. Amen. Amen. Alléluia. Enfin là, Dieu nous a montré, par Marie même. Amen. Dieu n'a pas besoin souvent d'un homme. Amen. Amen. Alléluia. Ah, ils ne comprennent pas. Amen. 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 C'est à toi de prier pour dire je prends mes enfants. Si l'autre il est déjà dans une alliance, ça c'est son problème. Amen. Tu prends tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Tu es là, vous connaissez les versets au Seigneur. Comme la parole dit, Dieu dit ça. Amen, amen, amen. Non, tu prends, tu brises. Amen. Je brise, je rentre dans ma grâce. Je prends ce qui m'appartient. Amen, amen, amen. Alléluia. Il y a d'autres, amen. Comment tu es marié, amen, tu commences à préparer des stimulants pour ton mari, amen, ok, des aphrodite, des trucs comme ça. Peut-être que ça là, si je fais ça, il sera bien en forme. Tant il n'y a pas ça dedans. Alléluia. Affaire spirituelle, il n'y a pas aphrodite. Alléluia. Il y a, amen. Est-ce que c'est le temps de Dieu? Amen. Alléluia.
Est-ce que c'est le temps de Dieu? Alléluia. Le rapport sexuel, c'est pas fatigué. Alléluia. Normalement, dans le rapport sexuel, dans le lieu conjugal, alléluia, le rapport sexuel, c'est pour faire les enfants. Amen. Voilà le premier but. Alléluia. Après, c'est le plaisir. C'est pour faire les enfants d'abord. Alléluia. Donc, c'est important. Amen. De comprendre ça. Amen. Alléluia. Voilà. Donc, lorsque tu es en train amen, tu es au lit même avec ton mari, amen. Même s'il est bloqué, c'est à toi de prier pendant que vous êtes dit, Seigneur, et en ce moment, la sémence qui vient à moi, c'est un enfant au nom de Jésus. Je prie, alléluia. Vous êtes là dedans, amen, tu es là. Amen. Non, tu pries aussi. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est pour les futurs maris. Amen. Alléluia. Et ceux qui sont mariés, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que ton mari peut être contrôlé, ta femme peut être contrôlée par un esprit maléfique. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu es au lit. Amen. Le Saint-Esprit te dit qu'il faut prier pendant qu'il est sur toi. Il faut prier. Toi, tu es là, ouais, non. Ça, c'est démoniaque, ça. La Bible déclare en hébreu. Alléluia. Alléluia. Ah, si tu ne sors pas d'ici libéré, ça c'est ton problème. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que les lits conjugales est exemple de toute souillure. Amen. Amen. Comment tu peux être dans ton lit conjugal et puis tu ne fais pas des enfants? Il y a un problème. Amen. C'est qu'il y a des démons qui viennent. Alléluia. Je ferme le débat. Alléluia. Ésaïe 49, versets 24 à 25. Il dit quoi? 49, 24 à 25. Alléluia. Une âme spirituelle, l'utilité. Amen. Les âmes spirituelles sont utiles. Alléluia. Ils sont utiles. Amen. 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 Ésaïe 49, verset 24 à 25. Il dit quoi? Je lis la parole du Seigneur. Amen. Damas s'affaisse. Elle se tourne pour prendre la fuite. C'est Jérémie. Non, Ésaïe, pardon. Ésaïe, alléluia. Ésaïe 49, pardon, s'il vous plaît. Ésaïe 49, verset 24 à 25. Il dit quoi? L'utilité des âmes spirituelles. Alléluia. Il y a des gens qui connaissent tellement de versets. Alléluia. Ils sont embrouillés par les versets. Alléluia. Ils parlent seulement. Quand tu parles, tel verset a dit, tel verset a dit. Mets en pratique. Amen. Alléluia. Nous voulons des pratiquants. Amen. Non pas des diseurs. Amen. Vas-y, il dit quoi? Amen. Ésaïe 49, verset 24 à 25. Arrachera-t-on un homme fort à sa capture? Voilà la question qui est posée. Je te pose la question. Est-ce que c'est normal d'arracher un homme fort qui est dans ta vie? Amen. Ta vie. Est-ce que c'est normal d'arracher, amen, amen, d'arracher ta vie entre les mains d'un homme fort? Au nom de Jésus, je l'arrache ma vie, papa. Est-ce que c'est normal? Oui. D'arracher ce qu'un homme fort bloque qui t'appartient? Au nom de Jésus, je l'arrache. C'est la question qui est posée, alléluia. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Les prisonniers justes s'échapperont-ils? Voici ce que dit l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Les prisonniers de l'homme fort lui seront arrachés. Ils lui seront arrachés. Au nom de Jésus. Amen. 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 Oui. Quand tu pries aussi, il faut dire j'arrache au nom de Jésus-Christ. De Jésus. Il faut arracher. Amen. Dieu te montre quelqu'un tout le temps en songe. C'est lui qui t'attaque. Il a quelque chose que tu as. Quand tu pries, ça le dérange. Donc il vient t'attaquer. Il ne veut pas que tu saches qu'il a quelque chose que de toi. Amen. Maintenant, c'est à toi de le poursuivre maintenant. Quand je prie là, souvent quand je prie, je dis je vous traque, je vous poursuis. Parce que tu le poursuis et je t'arrache, je te reprends. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia, oui. Tu dois arracher. Amen. Tu dois arracher. Dis à quelqu'un, tu dois arracher. Tu dois arracher. Ce qui t'appartient. Arrête de trop parler. Il faut arracher dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Il dit quoi? Vas-y. Je reprends. Les prisonniers de l'homme fort lui seront arrachés. Yes. Et la capture de l'homme violent s'échappera. Amen. Voilà. Voilà. Alléluia. Il y a des gens qui sont des échappés. Il y a des gens qui ont réussi à s'échapper. Non, pourquoi? Parce qu'un d'abord, ils prient beaucoup. Ils obéissent à Dieu. Amen. Mais écoutez-moi très bien. Paul s'est retrouvé en prison.
Pierre s'est retrouvé en prison, alléluia. Souvent ils ont prié, amen, alléluia. Il y a eu des tremblements de terre, leurs chaînes sont cassées. La prison est ouverte, Pierre. Amen. Il est sorti. Amen. Un ange est venu le faire sortir. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont des échappés. Il y a des gens, alléluia, les sorciers t'ont encerclé. Vous qui venez de l'Afrique, alléluia, pour venir nous retrouver en France. Amen. Voilà. Souvent, amen, tu étais dans une prison. Alléluia. Amen. Tu es là, amen. De l'entrée jusqu'à là où tu habites, les sorciers sont là, ce sont eux qui règnent. Ils sont là quand ils te voient, ils disent, passe ici, ta tête où tu iras, amen. Mais à force de prier, amen, Dieu te fait échapper. Je suis la preuve. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer l'éternel Dieu? Alléluia. Alléluia, oui. Parce que, amen, tu deviens un échappé. Il n'y a pas deux personnes ici, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer l'éternel Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, l'éternel Dieu permet que tu t'échappes. Et le jour qui se réveille, amen. Quand tu appelles, tu dis, allô? Oui, allô? Oui, ça va? Oui, non, c'était pour vous dire que je suis arrivé à Paris. Un blanc. Ah bon? Ok. Alléluia. Ah bon? Ok. Bon. Et puis on te coupe. Alléluia. C'est pour vous dire que je suis arrivé aux États-Unis. Comment tu as fait? Il faut dire c'est Jésus. Quelqu'un peut dire c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il y a des gens, amen, qui vous bloquent. Amen. Et pour eux, tu ne vas jamais avoir ton examen. Tu ne vas jamais avoir ton diplôme. Alléluia. Tu arrives, alléluia. Et puis tu lui demandes le diplôme. Tu as fait comment? Mais comment tu as fait? Quand il dit comment tu as fait, tu dis c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui croient que non, c'est parce que non, c'est Dieu. Souvent tu ne connais pas Dieu, amen. Mais comme tu es son enfant dès le commencement, amen, il te fait échapper aux sorciers. Nous tous c'est notre cas. Alléluia. Nous on était tout le temps malades quand on était en Afrique. Comment tu imagines un peu? J'étais tout le temps malade. Le jour que j'ai mis mon pied dans ma terre natale, ok, j'étais plus malade. Faut imaginer un peu. Il y a besoin, c'est pour. Alléluia. 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 Amen. C'est important de comprendre cela. Alléluia. Que, amen. C'est important que souvent, amen, restez disposé. C'est important de savoir que Dieu souvent il nous fait échapper. Amen. Amen. Même dans le ministère. Amen. Je vous ai toujours raconté ça, mais ça me fait plaisir maintenant de parler. Amen. Pourquoi? Parce que quand Dieu te dit que tu es encerclé, l'œuvre que tu es en train de diriger, amen, est encerclée par des sorciers. Que tu regardes par les chants, il y a des sorciers là-bas. Tu regardes département de temps, il y a les sorciers. Dans le conseil, il y a sorciers. Dans l'accueil, il y a sorciers. Dans quoi encore dit tous les départements? Bureau des femmes, bureau des hommes, il y a sorciers. Dans petite enfance, il y a sorciers. Alléluia. Il y a sorciers. Alléluia. Amen. Et toi maintenant tu es là, alléluia. Monsieur le grand pasteur. Alléluia. Tu es encerclé. Si ce n'est pas la main de Dieu pour te faire échapper de là, qui va te faire sortir de là? Alléluia. Jésus le Seigneur. Qui connaît la main droite de l'Éternel? Je vous dis de dire son nom. Qui connaît la main droite de l'Éternel? 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 Quand Jésus te saisit, alléluia, il te fait sortir, amen, du milieu des vautours, du milieu des chats, des rapins, alléluia. Alléluia. Oui. C'est pour cela que vous devez utiliser vos âmes spirituelles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Amen. On va prier. Alléluia.